Shalom Aleichem, nous sommes dans Horayot, page Gimel, et nous allons faire aujourd'hui, parce que les pages sont un peu compliquées, on va faire Hamoud par Hamoud, donc on va travailler essentiellement sur Gimel, Hamoud Aleph, Gimel A, troisième 3A. On a vu juste auparavant une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Qu'est-ce qui se passe lorsque un particulier a écouté ce que le Bedin a dit, et que Bassop s'avère c'est une erreur? Est-ce qu'il est obligé d'amener un korban ou pas? La Gemara dit au nom de Rabbi Yehuda, il est pas tôt. Après la Gemara dit mon nom de Chachamim, si c'est un particulier qui a écouté, comme le Betadin n'est pas censé amener un korban à sa place, alors lui il est obligé d'amener un korban. Après la Gemara avait un safek, est-ce que c'est Rabbi Yehuda qui dit pas tôt et que Chachamim il dit muta, il dit asso, il dit chayav? La Gemara va amener une deuxième preuve que c'est pas possible de dire comme ça. Et on est obligé de dire que Rabbi Yehuda il dit pas tôt et Chachamim ils disent chayav. Iba et Tema. Et si tu veux, je peux te dire d'une autre manière, te prouver que ce qui dit Patour, c'est Rabbi Yehuda. Parce que dans la Braïta qui avait dit Chachamim, il est marqué Adain Ani Omer. Moi, je prétends dire encore L'Omatzit Mukmela qui est Rabbi Yehuda. Je ne peux pas l'expliquer ça comme Rabbi Yehuda. Que moi aussi, je pense que si c'est un particulier qui a écouté ce que les Chachamim ont fait et qui s'est trompé, les Chachamim se sont trompés, dans un cas pareil, il devra amener un korban. Et ça ne va pas aller d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? C'est Katani, parce qu'il y a marqué chez Rabbi Yehuda, Rov Ka'al Shechat'u, dans la Braïta, c'est le même Braïta, pas sur Rabbi Yehuda, c'est le même Braïta marqué. Rov Ka'al Shechat'u, si ceux qui ont fauté, ceux qui ont écouté les Chachamim, c'est une majorité de la communauté, Bedin Mevim Aledem pas. Le Bedin doit amener un korban à leur place, le korban pas. Et Rabbi Yehuda, mais si ça va d'après Rabbi Yehuda, alors Tzibour Hademaite, qui c'est qui amène le korban? C'est pas le Betadin, c'est le Tzibour, c'est la communauté qui amène. Au Betadin, l'eau, et le Betadin n'amène pas lui de korban. Et d'où on sait ça? Ditnan, comme c'est marqué dans une Mishnah, plus loin, d'accord, dans Dafhei. Rabbi Yehuda Omer, Shiv'a Shevatim, s'il y a 7 tribus, on a 12 tribus dans la Mishnah. Il y a 7 tribus Shechat'u qui se sont trompées et qui ont écouté le parole de Chachamim, qui était faux, bien entendu. Et Mevi'im, Shiv'a Parim, ils amènent 7 korbanot, 7 parts. C'est-à-dire pour chaque tribu, on amène un. 7, c'est la majorité des tribus. Il y a 12 tribus, là c'est la majorité. Et chaque tribu est obligée d'amener. C'est pas le Betadin qui en amène un pour tout le monde. Et à chaque tribu, il doit amener de lui-même. Donc, qui c'est qui amène? C'est le Tzibour. Or, si on va d'après la Braïta, c'est machma là-bas que c'est le Betadin qui amène. C'est pour ça que ça ne peut pas aller d'après Rabbi Yehuda. La Gemara maintenant dit, Rav Nachman Amar. La Gemara dit, au lieu que c'est le marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim, la Gemara va proposer une autre girsa, que peut-être c'est Rabbi Meir et Chachamim. Donc, Rav Nachman Amar Shmuel, notre Mishnah, elle pense comme qui? Qui vrai Rabbi Meir, pense comme Rabbi Meir. Mais Chachamim Omrim, il y a assez, notre Mishnah qui dit qu'un particulier n'amène pas de korban. Mais les Rabbi Meir, alors Chachamim Omrim, Chachamim disent Yachid, Shasa Orad Bedin Chayav. Un particulier qui a fait comme ce que le Bedin a dit, par contre il est Chayav, ça c'est Chachamim. Maï Rabbi Meir, Maï Rabbanan, qui sont, où on a vu ce Rabbi Meir là qui pense comme ça, et on a vu que Rabbanan pense comme ça. Et Tanya, parce qu'il y a marqué dans une braïta, Horo Ve'asu, s'ils lui ont enseigné, le Bedin a enseigné, et ils ont fait. Qui a fait? La Mishnah ne le dit pas. Rabbi Meir Poter, mais Chachamim Mechayvim. Là-bas, c'est marqué les fourrages. Rabbi Meir est Poter. Par contre, les Chachamim sont Mechayvim. Moi, je veux savoir, Man Asou, qui sont ces personnes qui ont fait? Ilima Bedin, si c'est le Bedin qui a fait. Et dans ce cas-là, les Chachamim sont Mechayvim. Maïtava de Rabbanan. Pour quelle est la raison de Rabbanan? Des Mechayvim, qui Mechayev au Chachamim d'amener un korban. Mais Hatanya, puisqu'il y a marqué. Oro Bedin, Vaso Bedin, si le Bedin a tranché et a dit quelque chose, et le Bedin a pratiqué et a fait, Yachol Yu Chayavim, est-ce que c'est possible que le Bedin est Chayav d'amener un korban? Talmud Omar, c'est ce qu'il y a marqué, et dans je vous lis tout le passouk, d'accord? Im Kol Aedat Israël Yeshbu, si toute la communauté s'est trompée, Menela Me'ene Hakal, et que ça a été oublié du Kal, c'est-à-dire que le Kal ne s'est pas aperçu de l'erreur. Ve'asu achat mikol mitzvot Hashem. Ils ont fait tous ces mitzvot Hashem, shalot hasena ve'hashmu, que s'ils sont trompés, ils devront le faire. Et donc, il s'est marqué, me'ene ha'ka'al.
Et donc, Maaseh qui est Taloui Baka'al. Qui sait quand est-ce qu'on amène un korban? Quand c'est une erreur qui vient à cause du Ka'al. Sheura'a Tlouya Bebetadin, mais que l'enseignement, la halakha, elle vient du Betadin. La halakha, ça veut dire l'erreur, elle provient ici du Betadin. Mais les personnes que Kavichol, ça s'appelle Ene Akal. Maintenant, les personnes qui Kavichol ont fait l'erreur, c'est le Ka'al qui ont fait l'erreur. Donc, une Koladat Israël, mais Ene Akal c'est le Sanhedrin, et Koladat Israël, c'est le Tzibour. Et là, au Roubedin, et donc la Gemara continue, et là, à ce moment-là, on est obligé de dire, au Roubedin, sur le Bedin ont tranché, Vassou Rovakal, la majorité du Kaal, c'est eux qui ont fait l'erreur. À ce moment-là, dans un cas pareil, Rabbi Meir il est poter, les Chaim sont mechayvi. Comme ça, la Gemara veut proposer. La Gemara demande, Maïtama de Rabbi Meir des poter. Et pourquoi tu penses que Rabbi Meir, dans un cas pareil, va être poter? Le Bénin a tranché, mais ceux qui ont fait, ceux qui ont pratiqué, ceux qui ont fait l'erreur, c'est le Kaal lui-même. Maïtama de Rabbi Meir des poter. Comment tu vois d'ici que tu peux dire que Rabbi Meir dit qu'il est pas tôt? Arrête, dans ces situations-là, on est censé amener un pas, on est censé amener un korban. Alors la Gemara explique l'intention de la Braïta. Et là, il a été obligé de dire Oru Bedin ve'aso mi'ut kahal. Si maintenant le Bedin a tranché et qu'une partie du kahal a fauté, beha kamiflege. Peut-être sur ça c'est la machloket. Que quoi? Mar, c'est Rabbi Meir qui dit patour. Savar, il pense. Yachid she'asa be'orad bedin patour. Un particulier qui a fait suivant les ordres du bedin, il est patour. Et donc, un miout du Kaal, si c'est un particulier à plus forte raison, un miout du Kaal, pas le robe du Tzibo, un miout du Tzibo. Au Mar Savar, il y a un qui pense. Yachid she'avar ora'a bedin chayav. Et donc, aussi un miout du Tzibo. En particulier, s'ils ont écouté le Betadine et qu'ils ont fait l'erreur, ils sont quand même chayav d'amener un korban. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire? Voilà le mot asso. Et de ce mot-là, asso, kavichol, voilà le cas qu'on parle, que c'est un miout du Kaal qui a un yachid, ou un miout du Kaal qui a fait l'erreur. Amar Papa il dit non, moi je peux t'expliquer la braïta autrement. Tu n'es pas obligé d'expliquer comme ça. Dès que les Alma, je peux dire d'après tout le monde, Yachid, la braïta, hein, c'est cette braïta qu'on a ramenée. Je peux te l'expliquer autrement. C'est quoi asso? Oru ve asso. Avemir poter chachamim mechayvi. Peut-il dire qu'on parle dans un cas pareil? Qu'on parle de Yachid she'asa be'orad bedin. Du coup, l'alma, un particulier qui a fait sur l'ordre du bedin, pas tout. Et là, bedin mashlim le rov tzibour, comme il dit. Alors, la machloket allait, est-ce que le betadin qui a fait l'erreur peut s'associer au tzibour pour être considéré un rov? Et sur ça, c'est la machloket. Bon, ça va, bedin mashlim le rov tzibour, que le bedin il se complète au rov tzibour. Et donc, à ce moment-là, ils amènent un part, parce que ça fait partie du rov tzibour à cause du betadin. Bon, ça va. Par contre, Rabbi Meir, qui est poter, ça va. She'en bedin mashlim le rov tzibour. Que le bedin n'est pas qu'on ne complète pas au rov tzibour. Et donc, tu n'as pas une preuve d'ici au rouv et assur Rabbi Meir poter, comme tu as voulu dire toi, Shmuel. Et là, tu peux très bien dire que le din, il est-ce que le bedin s'associe au rov du tzibour ou pas? La Gemara, elle est docha les paroles de Rabbi Yochanan de Rav Nachman d'une autre manière. Si tu veux, je peux t'expliquer un petit peu autrement. Que la braïta d'une autre manière, et donc tu n'as pas une preuve d'ici. On parle que le bedin a tranché et que le robe du Kaal a fait malheureusement. Et qui sont ces chachamim là qui ont dit qu'il est chayav? Rabbi Shimoni, c'est d'après Rabbi Shimon. Que quoi? C'est Amar qui dit Tzibour maïté et bedin nami maïté. Que les deux, il y a deux korbanot à amener quand le robe du Tzibour a fait la faute. Et le betadin doit amener, et le Tzibour doit amener. Et donc les chachamim, quand tu dis, mais ils te disent ici chayav, c'est pour te dire chayav, pas que le Tzibour il est chayav uniquement, et là même le betadin il est chayav. Alors que c'est possible que Tanakama, le Rabbi Meir, lui, sur ça il dira que peut-être que rien que le Tzibour doit amener, ou rien que le betadin doit amener. Donc il n'y a pas une preuve ici, sur ton din à toi, que pour un yachid, il est pas tout au nom de Rabbi Meir. La Gemara est docha une parole de Rav Nachman encore d'une autre manière. Viba etema, shevet, she'asa be'orad bedin dinu.
On parle ici d'une tribu qui a fait suivant l'ordre de son bétadine. Son bétadine, pas du Sanhedrin. Man Chachamim, et qui sont ces Chachamim qui disent qu'il est Chayav quand même? Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda? Détania, comme c'est marqué, Babraïta, plus tard dans Dafei, que Rabbi Yehuda te dit, Shevet Asa Keorat Bedin, une tribu qui a fait comme son bétadine a dit, Oto Shevet Chayav. Ce Shevet-là, il est Chayav d'amener un korban. On avait dit que si on a 6, tous les Shvatim vous amènent. Et par contre, Rabbi Meir, il est sauveur. Il pense dans un cas pareil qu'ils ne sont pas chayav d'amener le korban. Le shevet n'est pas chayav. Donc ça ne parle pas d'un particulier. Donc tu n'as pas une preuve d'ici. Papa, il est doché encore d'une autre manière. La Mara Papa, il dit aussi, Iba et Tema si tu veux. Kegon, on peut expliquer la Mishnah, c'est quoi Shoro Bedin? Vechat'u, Shisha. Il y a 6 tribus qui ont fauté. 6, c'est pas le Rov. Par contre, ces 6-là, Vem Rubo chez la Kal. La population des 6 tribus, c'est la majorité du Ham Israël. Au Matnitin, Mané, notre Mishnah ira d'après qui? Comme qui elle ira? Comme Rabbi Shimon ben Elazari. Ça veut dire que Chachamim, c'est en fin de compte Rabbi Shimon ben Elazar. Et Tanya, comme c'est marqué, Rabbi Shimon ben Elazar, il est dit, au nom de Rabbi Meir, Chatou Shisha, s'il y a 10 tribus qui ont fauté, Vehem Rubo Shekal, et ils sont aussi la majorité de la population, ou que Shiv'a, 7 tribus qui ont fauté, Afalpi Shenam Rubo Shelakal, bien qu'ils ne sont pas la majorité de la population, Chayavi. Donc tu peux me dire que c'est une autre manière de comprendre Rabbi Meir. Donc tu n'as pas une preuve d'ici que Rabbi Meir pense qu'un individu particulier, il n'est pas trop d'amener un korban s'il s'est basé sur le bétadine. Donc après que la Gemara a expliqué qu'on est chayav d'amener un korban lorsque le rov du Kaal on fait l'erreur, la Gemara veut savoir qui est ce Kaal. Amaravasi, Bo'ora'a, quand le bétadine ont tranché et que les gens ils ont fait en leur compte. Haler achar rov yoshve Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'appelle le rov du Tzibour? Le rov des habitants d'Eretz Israël. Et d'où on apprend ça? Pas le rov de la population des Juifs dans le monde. On regarde le rov par rapport à Eretz Israël. On apprend ça chez Neymar. Quand Shlomo Melech a construit le Beth Amikdash, il y a marqué Shlomo Melech Shlomo Melech, il avait fait une grande fête le jour de l'inauguration. Kol Israël Yimo, tout le peuple était avec lui. Kal Gadol, une grande communauté. Et Kal Gadol, beaucoup de personnes. Milevo Hamat ad Nachal Mitzrayim. Du nord, de Hamat, c'est dans le nord du Golan, jusqu'à Nachal Mitzrayim, jusqu'à le désert frontière d'Égypte. Et finalement, Hachem le Kanou, Shivat Yamim, 7 jours, 4 Israël pendant 14 jours. Comment il y a marqué sur le Kanou? Kol Israël, Kal Gadol, de Mevo Hamat jusqu'à. Si tu as dit Kol Israël, donc ça inclut toute la population. Si tu dis Mevo Hamat jusqu'à Mitzrayim, donc c'est aussi toute la population. Alors pourquoi avoir besoin de répéter Kol Israël? D'un autre côté, me dire les frontières où se trouve Israël. C'est la Shema Mina, donc la demande de Kol Israël Imo. Alors, Mechdekti, du fait qu'il y a marqué Kol Israël Imo. Kal Gadol, Milevo Hamat, Nahar Mitzrayim. Pourquoi avoir besoin de me dire les gens ils sont du nord jusqu'au sud? Puisque tu m'as dit Kol Israël. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Shema Mina, je l'ai dit ici. Hané, ces gens-là qu'on considère dans la majorité pour que le Betadine doit amener un korban à leur place. Ou des Krekal, c'est d'accord, on a arrêté ça qui s'appelle un Kal. Avant la mer, ceux qui sont en dehors des frontières, le Krekal, on n'appelle pas ça un Kal. Ok. Kalmara maintenant, elle veut savoir dans quel cas Bémet on considère que c'est un rov. Il y a deux possibilités. Il y a une possibilité qu'au moment où ils ont fait la faute, c'est-à-dire qu'au moment où ils ont écouté le Betadine, eux ils étaient la majorité. Mais au moment où le Betadine s'est aperçu qu'ils ont fait une erreur, là ils sont en minorité. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas fauté sont morts. Donc ceux qui ont fauté sont devenus maintenant une minorité. Plutôt, l'inverse. Ceux qui ont fauté, une partie d'eux sont morts. Donc ça veut dire que maintenant ils sont en minorité par rapport aux autres. C'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure on a, c'est que au moment de la faute, ils étaient en minorité. Au moment où ils sont aperçus qu'ils ont fait la faute, c'est-à-dire que le bétadine a été réservé, là ils sont devenus majorité parce que ceux qui n'ont pas fait la faute sont morts. D'accord? Donc on a ces deux cas-là. Maintenant, dans ces deux cas-là, il y a une machloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim au sujet d'un Kohen Mashiach. Kohen qui est Mashiach pour aller à la guerre par exemple, ou d'un Nassi qui ont fait leur faute avant qu'ils ont été nommés Nassi ou Kohen Mashiach. Et qu'après qu'ils ont été nommés, ils sont aperçus de la faute. Pour Chachamim,
sont chayim d'amener un korban yachid, parce que la faute a été faite au moment où ils étaient chayavim, parce qu'on va d'après le moment de la faute. Par contre, Rabbi Shimon il dit, on va du moment où ils ont pris conscience. Et comme au moment où ils ont pris conscience, alors à ce moment-là, ils n'étaient pas ni Nassi, ni ni Kohen, alors ils sont chayvim d'amener un korban yachid, même après qu'ils ont été nommés, mais si ils ont eu conscience qu'après qu'ils ont été nommés, alors ils sont ptorim de tout. Parce que quand ils ont été nommés, maintenant, ce sont de nouvelles personnes. C'est un autre statut, c'est un statut de Nassi et un statut de Kohen Mashiach. Donc, si la connaissance est là avant qu'ils ont été nommés, ils amènent un korban. La connaissance d'après Rabbi Shimon, eh bien, après qu'ils ont été nommés, c'est mort. Et donc, la Gemara maintenant revient au niveau du bétail, au niveau de la communauté qui a fauté. La Gemara dit, Pshita, je comprends le din, Merubim, Shinit Mato, ils étaient nombreux au moment où ils ont fauté, et l'itmatou, et ils ont diminué, ils sont devenus une minorité, pendant qu'ils sont aperçus de l'erreur. D'accord? Aïnou plukta des Rabbi Shimon et Rabbanan. Ça, c'est la même marloquette avec mon Kohen HaMashiach, entre Rabbi Shimon et Rabbanan, que pour Rabbi Shimon, on regarde qu'est-ce qui se passe au moment où ils ont pris conscience, et Chachamim, ils regardent au moment où ils ont fait la faute. Au moment où ils étaient la faute, ils étaient Rov Tzibour. Alors, dans un cas pareil, c'est au Betadin d'amener le Korban Khatat, d'amener le Korban le par. Alors que pour Rabbi Shimon, puisqu'au moment où ils ont pris conscience, ils ne sont pas le Rov, alors à ce moment-là, ils sont obligés d'amener un Korban Yachid. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas le Rov, ce n'est pas le Betadin qui amène à leur place. Dans la Gemara, elle déduit, maintenant, Mouatim et les travaux, par contre, s'ils étaient en minorité pendant qu'ils ont fait la faute, et s'ils étaient en minorité pendant qu'ils ont fait la faute, et qu'ils ont pris, au moment où ils ont pris conscience, ils sont devenus un robe. C'est devenu la majorité de la communauté. Michael est le dit, mais plié Rabbi Shimon de Rabbanan. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une requête de Rabbi Shimon de Rabbanan là-dessus? Que Rabbi Shimon Azil Batar Yedia. Rabbi Shimon il va au moment où ils ont pris conscience, au moment où ils ont pris conscience qu'ils sont un robe. Comme ils sont un robe, donc Mechayev. Mechayev à ce moment-là d'amener le Betadin, ça va amener le Korban. Les Rabbanan, les Batar Khatat. Les Rabbanan qui vont d'après le Khatat. Donc au moment où ils ont fait la faute, et au moment où ils étaient la faute, ils étaient en minorité. Shariachet, ils étaient pendant qu'ils étaient Miyutim. Alors à ce moment-là, ils sont ptorim. Ou peut-être non. Il n'y a pas de différence à faire. Aussi bien pour Chachamim et pour Rabbi Shimon, dans un cas pareil, ils sont dans les deux cas, il n'y a pas de marloquette dans les deux cas, que dans les deux cas, ils sont ptorim, ils sont chayavim ou ptorim d'amener un korban. Il n'y a pas de marloquette dans ce cas-là, qu'ils étaient moatim au moment de la faute, et qu'ils étaient merubim au moment de la connaissance. Donc, moi, quel est le din? Est-ce qu'on dit qu'ils sont ptorim, les gambrés, ou qu'on dit qu'ils sont chayavim? Tu as marloquette, tu n'as pas marloquette. Il m'a dit Vetis Vera. Et ça, oui, ça serait logique de dire. C'est quoi? La marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim, au niveau de Kohen, Mashiach et de Nassi, qu'on veut appliquer ici, il mourt de Shamatle et Rabbi Shimon, dit que peut-être ce que Rabbi Shimon a dit, c'est Azil, Af Batar Yedia. Il va au moment de la faute, mais il va aussi au moment de la Yedia. C'est-à-dire que pour Rabbi Shimon, même le moment de la Yedia est suffisant pour être Mechayev autour d'amener un korban. Maintenant, dans le cas où il y a eu la Yedia et la faute dans la même situation, par exemple, qu'un idiote il a fait la faute et qu'il a su qu'il a fait la faute avant qu'il ait été nommé Kohen Mashiach. Donc quelqu'un stam il a fait une faute, il a pris en écoutant le Betadin, bien entendu. Et après il a pris conscience de la faute avant qu'il ait été nommé Nassi et avant qu'il ait été nommé Mashiach. Que dans un cas pareil, on regarde après la dans un cas pareil, que peut-être d'Afka, donc au moment où il y a eu une Yedia, au moment de la faute, au moment où il y a eu la faute, au moment où il y a Yedia, que l'Afka dans un cas pareil, il met l'accent sur la Yedia, mais qui te dit que Yedia Belo Khatat, qu'il y a eu, au moment où ils ont fait la faute, ils n'étaient pas le Rov. Et au moment où il a pris conscience, ils sont devenus le Rov. Qui te dit Mishamatle
Ou tu as entendu que dans un cas pareil, Rabbi Shimon il pense que dans un cas pareil, il est aussi, on va d'après la Yedia, et qu'il est Mechayev Rabbi Shimon, et qu'il ne compte pas aussi le moment où il a fait la faute. De Imken, que si tu expliques comme ça, que Rabbi Shimon il va uniquement d'après, qu'il va d'après la Yedia, et il va aussi d'après le moment de la faute, alors à ce moment-là, il aurait dû être patour entièrement. Donc si c'est comme ça, si quelqu'un il a fait la faute, et après il a été nommé, l'aïté qui acheta, on aurait dû amener, comme ce cas-là, que quoi? Qui doit amener un korban nassi, korban mashiach, pas un korban comme un pratique. Parce que si tu vas, que tu considères, que tu regardes aussi le moment où il a été nommé, sans regarder forcément le moment où il a fauté, donc à ce moment-là, il aurait dû amener comme un korban qui est de Nassi et de Kohen. Comme celui-là, il aurait dû amener. Il ne regarde pas comme il a fait la faute, parce que Rabbi Shimon, il ne considère pas qu'on regarde le moment de la faute. Il est un idiote. Si au moment de la faute, et après il a été nommé, pour Rabbi Shimon, on n'est pas Mechayev. Donc, tu redis comme ça, et là, tu es obligé de dire que Rabbi Shimon, il pense que Khatat ve'yedia ba'e, qu'il a besoin des deux. Et il a besoin que la yedia soit au moment de la faute, que la faute elle soit pendant qu'il y a le rov, et que la yedia pendant qu'il y a le rov. Alors à ce moment-là, il y aurait des chiyuvim qui sont égaux. Mais si c'est dans un cas qu'ils étaient mi-août et qu'après ils se sont multipliés, ils sont pturim les gamrés, même pour Rabbi Shimon. Même que ça a été su donc après qu'ils ont été nombreux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'au moment du khatat, au moment où ils ont fait la faute, ils n'étaient pas rov. Donc ils n'étaient pas mechulavim. C'est comme un yachid qui a fait borad bedin et qu'il n'est pas tout. Maintenant, on veut savoir dans quel cas les deux psaké bedin peuvent s'associer. Donc l'agma pose la question suivante. Iba yaleo. Et là, les Shivans sont posés un safek. Horu bedin chelev mutar. Un bedin a dit, le chelev il est permis. Ve'asu miut kakal. Une minorité du cas a fait comme le bedin a dit. Ve'chazru bedin. Le bedin a repris. Bedin. Ve'chazru bahem bedin. Ils sont repris, ils sont aperçus qu'ils ont fait une erreur. Ils ont interdit le chelev. Ve'horu. Et de nouveau, ils ont fait une deuxième erreur. Enfin, ils ont rectifié l'erreur. Après, ils ont refait l'erreur. Ils ont dit que le chelev il est mutar. C'est-à-dire que au départ, ils ont dit le chelev il est mutar. Ils ont dit, c'est pas possible. Non, le chelev il est assour. Après, ils ont dit non, le chelev il est mutar. Assour mi'ut acher. Donc, ça veut dire que une partie on fait au moment du premier psak, que c'est mutar, et une partie a fait au moment du deuxième psak, qu'on dit que c'était mutar. Mao, quel est le dit? Kevan de shtei yediot ninu, comme c'est deux connaissances différentes, parce que un, c'est dans la première fois où le bedin a dit qu'il y a des mutar, et l'autre, c'est la deuxième fois où le bedin a dit qu'il y a des mutar. Donc, c'est deux yediot différentes. Donc l'homme starfing, et on ne considère pas ça comme un robe de tzipo. Odina, ou peut-être, qui vend des aïde et aïde, puisque les deux, en fait, quand est-ce qu'ils ont consommé Chelev, donc comme c'est de la graisse qui est interdit, donc on considère mitztaref, on considère ça comme une seule communauté, puisque c'est la même faute, et donc c'est pour ça qu'on peut voir s'il y a un robe ou pas un robe. N'oublions pas, quand il y a un robe, à ce moment-là, on n'est pas, s'il y a un mi-août, alors ce moment peut-être des plateaux, selon les marlocotes qu'on a vues avant. Donc le mal essaie de tenter. Et un petit peu si tu veux dire, que vendre avec des vaïdes chelev ou que les deux c'est du chelev, donc mitztaref, ça s'associe entre eux. Qu'est-ce qui se passe dans un cas? Mi'oud bechelev chez al-gabe akiva. Une partie ont mangé du chelev qui était au niveau de l'estomac, ou mi'oud bechelev chez al-gabe adakim. Une partie ont mangé du chelev qui se trouve au niveau des intestins, et ça s'appelle chelev, mais c'est deux sortes de chelev. Maou quel est le dit dans un cas pareil? Acha vadai kevan dimitre krae kato. Puisque ça vient de deux psukim, c'est deux interdits différents, puisque ça prend de deux psukim, l'homme extarfi, il ne s'associe pas pour être considéré le robe du tzibo, ou peut-être, sauf, c'est vrai que ce sont deux psukim différents, mais puisque sauf c'est du chelev, peut-être mitztarev dans un cas pareil, la Gemara ne résout pas toujours pas le problème, et la Gemara dit, ve'im timtseloma, si tu veux me dire, shem chelevu, non, tu sais, même que ça vient du l'estomac, là tu viens des intestins, deux psukim différents, ça s'appelle quand même chelev, et chelev c'est mitztarev. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui sera dans un cas mi'oud bechelev ou mi'oud bedam? Une partie ont mangé du chelev, une partie ont mangé du dam. C'est deux interdits différents, c'est totalement différent. Achavadai, des très issourim, c'est sûr que c'est deux issourim.
Donc c'est sûr qu'ils ne sont pas mitztarfim. Kevan de en isuram shavé, parce qu'ils ne ressemblent pas. Donc mitztarfim. Odinoa peut-être. Kevan de korban shavé. Peut-être puisque leur korban est le même korban khata qu'ils amènent les deux. Dans un cas pareil, c'est mitztaref. On voit un safek. Et Himtit Selomar, si tu veux me dire, Kevan de korban shavé, puisqu'ils ont le même korban, c'est une raison pour être mitzaref le tzibour, considéré comme un seul tzibour. Mioud bechelev ou mioud bavodat kochavim. Une partie en manger du chelev, une partie en manger, on fait avodat zara. D'accord? Donc c'est mamaj, deux interdits différents et deux punitions différentes. Maou, achabadai, en isuram shavé, en korbanam shavé. Pas le même interdit, pas le même type de korban. Donc badai dans un cas pareil, ils ne sont pas mistarfim. Odilma, ou peut-être, Kevan de aïde vaïde karet. Sauf quand ils ont fait 100 édim, les deux c'est chayav karet. Donc c'est la même punition au niveau de karet, quand il n'y a pas de témoin. Mitztaref, c'est quand même mitztaref à cause de leur punition de karet. Teko, surtout le sfekot qu'on a dit depuis le début, est-ce qu'on peut mitztaref deux tziburim shonim, deux communautés différentes, pour devenir le rov? On est resté beteko. L'agma va poser une nouvelle question. Ibayale. On va poser la question suivante. Au Bedin shechelev mutar. Le Bedin a tranché, a dit que le chelev était permis. De la soumihut akal, une partie de la communauté, pas tous, on fait comme. On met au Bedin. Mais le Bedin qui a tranché que le chelev est mutar, il est mort. Il y a un mad Bedin acher. Puis il y a un deuxième Bedin. Les chazrou verou, ils ont dit aussi que le chelev est mutar. Deux Bedin différents qui ont fait la même erreur. Le premier est mort, attention, le premier Bedin est mort. D'accord? La soumihut achar, après, donc il y a un miout qui a fait, quand le premier Bedin a dit que c'était moutard, et le deuxième miout a fait pendant que le deuxième Bedin a dit que c'était moutard. Maou, est-ce qu'ils sont mitztarfim de devenir Rov Tzibor ou pas? Alibad, on a déjà vu un din auparavant, qui c'est qui amène le korban? C'est le Bedin qui amène le korban ou c'est le Tzibor qui amène le korban? On a vu une marloquette, d'accord? Alors donc la dit Alibad demande à Amar, si on va d'après le demande à Amar, que Bedin Maïtek, c'est le Bedin qui amène, c'est le Bedin qui amène le korban de part de l'erreur, suivant la svara de Rabbi Meir, que le chiyuv du part il tombe sur le Bedin. L'autre il n'y a pas de safek. Pourquoi? Il y a un litnou, parce que le Bedin est mort, le premier Bedin est mort, donc il ne peut pas amener le korban là-dessus. Et là, Kitiv Elecha, sur quoi tu dois te poser la question, Aliba demande à Amar, c'est Tzibour Maïtek. Suivant le Madama qui dit que c'est le Tzibour, c'est la communauté d'amener le korban. C'est pas Betadin. Maï. Tzibour Hakae, le Tzibour premier et le deuxième Tzibour, ils sont présents. Et comme les deux ils sont présents, alors peut-être dans un cas pareil, ils doivent amener le pas, d'accord? Parce que c'est sur eux d'amener. Donc peut-être dans un cas pareil, ils doivent amener le pas. Qu'est-ce que dit la Gemara? Donc sur ça. Odilma ou peut-être, Yedia, Daou Bedin, Daou Baina. On a besoin que les personnes écoutent du même Bedin. Il ne faut pas que ça vienne de deux Bedin. On va cette venu de deux Bedin. Quel est le dit dans un cas pareil? La Gemara dit Teko. Pas de réponse. D'accord? Donc on est resté le Safek. Comme ça, Hachem est arrivé il y a un avis. Bekaro, il va nous donner une solution au problème. On s'arrête ici. Et Bezrat Hachem, on fait un deuxième cours pour le Hamoud Bet. Bon, Amen, Amen.